Hello, alors si vous êtes une femme de 40, 50, 60 ans, voire plus, on va enfin parler de vous de façon spécifique. Parce que je sais que vous passez des heures en ligne à regarder des vidéos de love coaching parce que vous sortez d'une rupture ou ça marche pas très bien avec votre nouvel homme. Mais avouez qu'en fait vous ne trouvez rien d'intéressant là-dedans et c'est normal. C'est un love coaching qui est fait essentiellement par des hommes, en général même des hommes de moins de 35 ans, qui ont un passé de players, donc de gros queutards, on va pas se le cacher. La plupart des hommes que vous voyez en ce moment en ligne, dont vous suivez les vidéos, c'est ça, c'est pas des hommes bien, c'est exactement le genre d'homme que vous devez éviter. Je dis ça, je dis rien. En plus, effectivement, ils ont souvent moins de 35 ans, donc ils sont pas vraiment dans votre tête, ils connaissent pas vraiment vos problématiques. Donc forcément, ça s'adapte pas réellement à vos besoins, c'est tout à fait normal. Et oui, alors je balance, parce que j'avoue, j'en ai marre en fait. C'est pas que c'est inutile, c'est pas que c'est bête ce qu'ils disent, mais c'est trop déconnecté de notre ressenti à nous, de notre façon de fonctionner à nous, et du coup c'est énervant en fait. Parce que avouez que quand ils vous disent oui, vous êtes trop acquise, non, alors déjà c'est hyper condescendant. Comment ça, je suis trop acquise? Non, c'est alors franchement c'est bête en plus parce que il n'y a pas un seul homme qui ne vous considérera pas comme trop acquise à partir du moment où il entame une relation avec vous. Je vous signale que si vous vous transformez en plante verte après 20 ans de mariage, c'est vous êtes encore trop acquise en fait. Tout homme va forcément vous considérer comme trop acquise à partir du moment où vous commencez une relation avec lui. Voilà, c'est tout, que ce soit dit. Donc c'est pas la peine, c'est d'agir là-dessus, sinon vous n'avez pas fini quoi. Et surtout voilà, à 40 ans, 50 ans, 60 ans, une femme elle a quand même des problématiques bien plus profondes que tu n'es pas un challenge, tu es vraiment trop acquise. Donc je suis désolée, mais effectivement les rencontres à 25-30 ans, ça n'a rien à voir avec les rencontres après 35 ans. Moi je prends toujours le jalon de 35 ans effectivement parce que c'est souvent là où on stoppe sa première relation et qu'on va ensuite entamer une seconde. Déjà à 30 ans, on a tout à construire, tout simplement. On n'a pas forcément encore eu des enfants, on ne s'est pas encore forcément marié, on n'a pas forcément acheté un bien immobilier encore. Tandis qu'à 40, souvent c'est des choses qu'on a faites et du coup avant de reconstruire quelque chose, une nouvelle relation, on doit déjà déconstruire tout ce qu'on avait fait par avant. Et en plus, effectivement, notre relation suivante va beaucoup être influencée par cet échec, entre guillemets, c'est pas un échec, mais en tout cas cette expérience qui ne s'est pas forcément terminée comme on le souhaiterait. Et moi, j'ai vu des dizaines de couples se former dans mon entourage après 40 ans, après une première longue relation, du coup, donc pour une deuxième longue relation, et je vous assure que pour aucun, ça n'a été un long fleuve tranquille. À chaque fois, on vous dit oui, c'est mal barré. Bon, écoute, ça n'a pas marché. En réalité, non, je peux vous dire de façon totalement empirique de ce que moi j'ai pu voir dans mon entourage. Non, c'était jamais facile en fait. Il y avait toujours des soucis. C'était pas comme à 25-30 ans. Il y avait beaucoup d'hésitations. C'est vrai, beaucoup du point de vue des hommes. D'ailleurs, on va pas se mentir. Il y avait des allers-retours, il y avait des errements, mais ça se faisait pas de façon aussi fluide qu'à 25 ans. Ça, c'est clair. Moi, quand je voyais les gens se mettre en couple à 25 ans, ça avait absolument rien à voir avec ça. Non, mais vous imaginez, c'est hyper normal parce que vous avez les ruptures quand même douloureuses qui sont mal digérées, ça on va en reparler, surtout pour les hommes. On a une ancienne vie qui est souvent pas encore soldée. Par exemple, la maison, elle est peut-être pas encore vendue, le divorce, il est peut-être pas encore prononcé, la garde des enfants, c'est encore un petit peu flottant. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on n'a pas encore soldées, on n'a pas encore remis à jour. Parfois, vous habitez encore chez votre ex, ou vice-versa. C'est beaucoup les hommes, ça. Moi, j'ai tellement de coachés qui viennent me dire oui, il habite encore chez son ex. C'est normal. Je sais pas si c'est normal, mais ça arrive souvent, effectivement. Et pourtant, pour vous parler justement des gens de mon entourage, c'est quand même des couples qui se sont faits, même si ça a galéré au départ, et qui sont restés solides et qui sont encore ensemble des années après, pour vous donner une vision un petit peu plus positive. Donc effectivement, quand vous abordez les mondes des rencontres à 35, 40, 50 ans, 60 ans, comme vous aborderiez le monde des rencontres à 25 ans, mais vous allez vous planter complètement parce que c'est pas du tout les mêmes problématiques en réalité. Et c'est très très normal que les hommes comme les femmes soient beaucoup plus méfiants à cet âge-là. Après, du coup, cette première longue relation qui a, alors j'allais dire capoté, mais c'est pas ça. Alors les hommes, ils ont vraiment cette impression de un échec. Pour nous, c'est pas pareil. Je pense que c'est une expérience. Ça s'est pas terminé comme on l'aurait souhaité, mais c'est une expérience. Je pense qu'on voit pas ça nous comme un échec. Pour les hommes, eux, ils voient vraiment ça comme un échec. Mais donc du coup, on va être forcément plus méfiant, c'est obligé. On va mettre plus de barrières derrière, que ce soit un homme ou une femme. On va chacun mettre plus de barrières. On fera moins de compromis, ce sera plus compliqué. Donc je voulais vous amener vers un love coaching qui est quand même un petit peu différent de ce que vous voyez en ligne, parce que je trouve pas ça adapté du tout, en tout cas à notre situation. Et
Bon, je suis pas sûre que ce soit non plus adapté quand on est jeune, mais bon, écoutez, hein, ça c'est pas mon problème. Hein. En tout cas, c'est pas ma façon de faire les choses. Hein. Mais je voulais vous amener vers une notion qui me semble pour moi la plus importante. Voilà, passé 40 ans, 50, 60 ans, la notion la plus importante en love coaching, dont on vous parle jamais, hein, je ne sais pas pourquoi, c'est la notion d'empathie. En fait, il faut mieux comprendre l'autre, pourquoi il agit comme il agit, qu'est-ce qu'il ressent, quelles sont ses intentions, d'autant plus. J'ai envie de dire, je pense que en ce moment, je suppose que vous avez dû voir, hein, puisque vous faites sur les réseaux sociaux, une espèce de guéguerre idiote entre hommes et femmes, hein, qui va mener à rien du tout, mais qui va probablement s'arrêter. Hein, ça vient de, voilà, c'est le contrepoint de MeToo, mais ça va s'arrêter. Je pense pas que des trucs aussi idiots vont continuer à émerger en ligne comme ça. Mais du coup, ça peut effectivement encore plus rajouter de la rancœur entre les hommes et les femmes. Voilà, bon. Donc, c'est mieux de partir du principe qu'il faut comprendre l'autre, il faut vraiment se mettre à sa place, il faut vraiment aller beaucoup plus loin pour saisir ses intentions et lever ses freins à s'engager. Vous allez voir tout à l'heure que c'est très très important. Donc, je vous invite aujourd'hui à faire le chemin inverse de la petite guéguerre entre hommes et femmes qu'on voit en ligne. Et vous mettre mieux dans la tête d'un homme de 40, 50, 60 ans, de ressentir avec lui. Qu'est-ce qu'il peut sentir à ce moment-là ? Donc voilà, il se retrouve sur le marché célibataire après une longue relation. Comment il peut se sentir ? Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas envie d'y retourner ? Et on va faire ça sans jugement. Hein. Moi, je veux juste vous amener à comprendre pourquoi ils vont autant résister, effectivement, les hommes, à l'idée de s'engager à nouveau. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas qu'ils sont malveillants. Il y a souvent des vraies raisons légitimes à leur réserve. Et j'espère que ça va vous aider à mieux ajuster vos attitudes. Comme je vous l'ai dit, vous allez voir, la notion la plus importante de ce sujet, de cette vidéo, c'est qu'il faut avant tout enlever les freins des hommes à s'engager. Et pour commencer, je voulais vous donner une petite info toute simple. C'est que quand ils recommencent les rencontres après une longue relation, les hommes et les femmes ne sont pas du tout au même endroit, en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Alors, tenez-vous prête. Vous, en général, bon, moi je vois quand je vous coach, vous êtes en général célibataire depuis pas mal de temps. Ça peut être 1 an, mais souvent, moi j'ai vu des femmes qui étaient célibataires depuis 3 ans, 5 ans, 7 ans parfois, qui n'ont eu aucune relation, tout simplement parce qu'elles s'étaient entièrement dédiées à l'éducation de leurs enfants après leur divorce. Bon, mais du coup, vous, en général, vous avez parfaitement eu le temps de faire le deuil de votre précédente relation. Ça, il n'y a pas de souci. D'autant plus que c'est souvent vous qui avez mis fin à cette relation. Et en général, quand on divorce, quand on demande le divorce, ça fait plusieurs années qu'on s'est préparé dans sa tête. Ça fait déjà plusieurs années qu'on n'a plus de sentiments. Ça fait plusieurs années qu'on se dit... Non, là, faut que j'y aille. Mais on laisse le temps à chaque fois, voilà. On lui laisse à chaque fois une chance supplémentaire, mais bon, en général, ça finit quand même par la rupture. Hein. Et en général, vous n'avez pas eu de relation pendant votre période de célibat, ou alors très peu, voilà, ça s'est pas fait, ça n'a pas duré, finalement, voilà, ça n'a pas marché. Mais il y en a très peu en général. Hein. Et je sais pas si c'est une constante. Alors, vraiment, c'est purement empirique. C'est ce que je vois des personnes que j'ai en coaching ou que j'ai en appel diagnostic. Mais il y a une petite constante que je vois quand même souvent, c'est que c'est souvent une petite aventure qui va vous ramener vers l'envie d'avoir une relation, une vraie relation, une belle relation. Bon, après, aventure entre guillemets, hein, parce que moi ce que je vois, c'est quelque chose que ces femmes auraient bien aimé transformer en vraie relation. Mais bon, visiblement, c'était pas l'idée de l'homme en face, hein, c'était bon. Mais n'empêche que ce genre de choses va les ramener à l'envie de se remettre en couple. Mais du coup, revenons-en au profil des femmes, voilà, une fois qu'elles se remettent sur le marché des célibataires. J'aime pas cette expression, c'est très moche, mais effectivement, ça n'a jamais aussi bien porté son nom qu'en ce moment avec les sites de rencontres, on va pas se mentir. Bon, en tout cas, je dis toujours ça avec une petite pointe d'ironie, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Mais en tout cas, vous, en général, voilà, quand vous recommencez à faire des rencontres, votre vie, elle est soldée. Vous avez le divorce, il est prononcé, vous avez déménagé, vous avez votre maison, tout est bon, voilà, vous avez refait votre vie différemment, toute seule, depuis peut-être parfois plusieurs années. Du coup, vous allez être quand même très vigilante, vous allez être très sensible aux red flags. Les red flags étant les raisons qui vous ont fait quitter votre précédente relation, parce qu'en général, si vous êtes resté très très longtemps avec un homme, c'est que à part ça, tout allait bien, mais... On va se le dire, c'est la charge mentale, voilà, qui est devenue insupportable, et le manque d'investissement émotionnel de l'homme en face. Hein. En fait, vous devenez un petit mélange entre une esclave et une plante verte, et ben du coup, à un moment, ça vous donne envie de partir. Donc, vous n'avez pas forcément envie de réitérer ça avec un nouvel homme, ça c'est clair. Alors, je vous rassure, ils ne sont pas tous comme ça. Surtout, passé 40 ans, en général, ils sont un petit peu plus, voilà, ils savent un peu mieux se débrouiller, donc bon, il y aura un petit peu moins ça.
Le fait aussi, c'est que vous n'avez pas vraiment de temps à perdre avec des rencontres inutiles, parce que vous êtes, en général, vous avez des enfants. Bon, pas toujours, mais voilà, vous avez souvent des enfants, et c'est vrai qu'ils vont être votre priorité. Et par ailleurs, ça va être très compliqué de faire venir un homme dans votre vie si c'est juste pour du léger, alors qu'il y a les enfants, quoi. Ça, on se doute toutes que ça n'aide pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe du côté des hommes? Voilà, quand ils sortent d'une longue relation et qu'ils reviennent sur le marché des célibataires. Alors souvent, eux n'ont pas du tout fait le deuil de leur précédente relation quand ils commencent les rencontres. Un homme, il peut rester traumatisé des années par sa rupture. Ça, c'est incroyable. Et souvent, ils n'ont pas soldé leur ancienne relation dans le sens où ils n'ont pas encore divorcé. Parfois, ils vivent encore chez leurs ex, comme je vous disais tout à l'heure. Ça arrive tellement souvent. Oui, c'est pas pratique, il vit encore avec son ex. Oh là là, ça c'est horrible. Souvent, ils sont pas disponibles émotionnellement, parce que voilà, quand je vous disais, ils sont parmi leur ancienne relation. Parfois, ils idéalisent encore leur ex, donc c'est la femme de leur vie. C'est d'autant plus la femme de leur vie que du coup, elle ne veut plus d'eux. Mais du coup, ils sont pas intéressés par des relations vraiment profondes, quoi. Ils veulent plus du léger que du sérieux, ça c'est une évidence. Mais pour autant, ils ont aucun problème à se lancer dans une relation suivie. Ah, c'est pas du tout un problème, ça. Zéro problème. Mais du coup, ils vont se créer une carapace. Parce que quand ils reviennent sur le marché des célibataires, après une rupture douloureuse, les hommes se transforment bien souvent en hérissons. Alors, c'est pas de moi, c'est le dilemme du hérisson de Schopenhauer. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Voilà, les petits hérissons ont froid en hiver. Ils aimeraient se réchauffer et donc se coller les uns contre les autres pour se réchauffer les uns les autres. Mais le problème, c'est qu'ils ont leur piquant. Donc, s'ils se collent les uns aux autres, ils se font mal. Donc, ils sont obligés de rester dans le froid parce que voilà, s'ils se rapprochent des autres hérissons, ils vont en souffrir. Et en fait, avec les hommes, c'est vraiment complètement ça. Vous avez une très forte part d'eux, après une rupture comme ça, qui aspire à nouveau à l'amour. Ils ont envie de reconnaître ça, l'intimité d'un foyer, ça leur manque, avec une femme qui les respecte, qui les comprend. Mais il y a une autre part d'eux qui va se dire, mais si je m'attache à nouveau, je vais à nouveau souffrir, je vais reconnaître la même chose. Et ça va être insupportable, je ne veux jamais revivre ça. Voilà, oui, nos petits hommes, ils sont fragiles, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais en fait, ils se remettent beaucoup, beaucoup moins bien d'une rupture que nous. Alors déjà, en général, je vous l'ai dit, c'est plus souvent les femmes qui quittent que l'inverse. Donc nous, on a préparé ça très longtemps dans notre tête, ça nous est pas arrivé sur le coin de la figure comme ça. Alors que eux, en général, ils ont rien vu venir. Et visiblement, de ce qu'ils ont l'air de dire, ils comprennent pas en fait nos trucs de charge mentale, le manque d'investissement émotionnel. Ils comprennent pas en fait. C'est un truc qui leur passe complètement à ça au-dessus. Donc oui, ils ont vraiment rien vu venir. Ils ne comprennent pas pourquoi on s'en va pour ça. Et pourtant, en général, on leur a dit plein de fois, on a eu la conversation plein de fois avec eux, allez, il faut qu'on parle. Mais c'est comme si, là, ils font des efforts 3 secondes, mais ils comprennent pas l'importance de ces choses-là. À quel point nous, on peut se sentir dévalué par le manque d'intention, le fait qu'on nous considère comme une boniche, mais ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Et en plus, un homme, quand il va mal, au contraire de nous, il va pas en parler, en fait. Il va pas extérioriser sa souffrance, il va pas aller voir un psy, il aura pas trop d'amis à qui se confier, en fait. Et donc, souvent, il va guérir très, très mal, il va lui falloir des années. Voilà, c'est pas bien. Et du coup, ils vont rester aigris. Enfin, moi, j'ai plein de commentaires d'hommes totalement aigris, là, sur mes vidéos, en me disant, oui, là, ma femme me le portune, non. Alors, déjà, ils comprennent pas du tout. Et effectivement, ils sont aigris, voilà. Mais après, nous aussi, on est aigris après avoir souffert pour ce genre de choses. Il n'y a pas de souci, mais voilà, je trouve quand même, ils vont très très loin dans les commentaires. Et en fait, on est à la limite du stress post-traumatique, j'ai envie de dire. Même, je dis à la limite, mais enfin pour moi, je pense que c'est un stress post-traumatique pour eux. Donc, ils vont s'enfermer dans une carapace, derrière une carapace, voilà, comme les hérissons, qui se mettent en boule et qui se protègent avec leur piquant des autres pour ne pas souffrir. Et attention, par contre, ça veut absolument pas dire qu'ils vont pas se lancer dans une relation suivie. C'est ça qui est terrible en fait pour nous. Ils vont très facilement recommencer une relation, voilà, une casual comme ils appellent, pas sérieuse. Et en plus, ils auront l'air totalement normaux. C'est ça le pire. Ils auront l'air intéressés, vous aurez des vraies conversations, des discussions, voilà, vous aurez l'impression de faire du lien, vous avez l'impression qu'il y a des sentiments, il y aura du partage, la communication, même de la bienveillance.
Mais du coup, c'est des hommes qui n'étaient pas réellement disponibles émotionnellement. En réalité, ils étaient encore dans leur rupture. Vous n'étiez qu'un passe-temps, une dame de compagnie en attendant d'avoir le coup de cœur. Mais tant qu'ils sont encore figés dans leur rupture, ils vont pas pouvoir trouver le coup de cœur, ça c'est clair. Hein. Et vous avez cette carapace, du coup, ces petits piquants de hérisson là, qui pourra rester, je sais pas, 1 an, 2 ans, 5 ans, parfois plus. Hein. Mais ça va être un cheminement jusqu'à ce qu'il se remette vraiment de son échec amoureux. Et parfois même, il y en a qui ne se remettent pas, hein, du coup qui se remettent jamais en couple, ça c'est clair. Hein. Et un jour, on ne sait pas pourquoi, il sera prêt à y retourner, et du coup, la première qui va arriver à ce moment-là, ce sera la bonne, ce sera pour elle, quoi. Elle aura rien de mieux que les autres, mais elle sera arrivée au bon moment. Donc, il y a deux solutions. Voilà, je veux dire, elle n'est pas mieux que vous, hein, c'est ça, c'est souvent on comprend pas, mais pourquoi il s'est mis en couple alors que moi, il voulait pas? Non, c'est qu'elle est arrivée au bon moment, effectivement, à un moment où sa carapace avait commencé à fondre. Oui, ou d'ailleurs, ça peut être les deux, voilà, c'est important de savoir, effectivement, elle est peut-être arrivée au bon moment où ça commence à fondre, mais c'est peut-être aussi qu'elle a su faire fondre sa carapace. C'est ça, c'est super important. Et ça, c'est vraiment ce vers quoi je veux vous amener, de comprendre qu'effectivement, il y a quelque chose à faire pour ça. C'est précisément ce que vous n'avez pas fait. Et normal, vous n'étiez pas au courant, donc j'ai envie de vous dire. Et ça, effectivement, faire fondre la carapace d'un homme, ça demande d'agir sur plusieurs facteurs. Alors moi, je travaille beaucoup là-dessus avec mes coachés. Hein, je vous avoue que c'est un peu trop complexe pour en parler juste comme ça en vidéo. Ça, c'est clair. Et c'est vrai qu'on dit souvent, il faut donner envie à un homme de s'engager. Alors je pense que c'est très vrai à 25-30 ans, c'est ça. Voilà, il y a juste à donner envie à un homme de s'engager. Oui, tu vas voir, ça va être super. Mais après 40 ans, je pense que c'est surtout, il faut enlever les freins d'un homme à s'engager à nouveau. C'est plus ça, voilà, c'est ça qui est important. C'est ça que vous devez garder en tête. Hein. Et il doit, alors voilà, faut pas lui montrer, lui prouver par A plus B, attention. Hein. Il doit ressentir ça au plus profond de son être. Qu'avec vous, ce sera safe. Vous serez sa safe place en fait. Il n'aura pas, il va pas souffrir de tout ce qui l'empêche aujourd'hui, tout ce qui lui fait dire dans sa tête, non, je peux pas y retourner. Il faut que vous lui prouviez, enfin non, pas lui prouver intellectuellement. Il doit le ressentir au plus profond de lui-même que effectivement il y aura pas ces problèmes avec vous. Donc il aura plus besoin de sa carapace, il aura plus besoin de se protéger parce qu'il sera en sécurité avec vous. Mais oui, je voulais revenir sur ce que je viens de vous dire. Effectivement, soyez quand même assez alertés que oui, vous pourrez tomber sur des hommes très aigris par leur précédente rupture. Et ils auront des dehors très sociables, hein, mais ils vont dissimuler beaucoup de rancœur et je sais que parfois, il y en a qui se vengent un peu là-dessus. Hein. Donc faites quand même attention parce que ça peut arriver. Je vous le souhaite pas, hein, et voilà, tous les hommes vont pas faire ça, c'est une évidence. Mais parfois, voilà, certains qui vont avoir souffrir, ce sera leur manière d'extérioriser un petit peu en étant un petit peu agressif, en étant pas très 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 gentil, hein, en abusant un peu d'elles, en jouant un petit peu avec les femmes, en abusant d'elles, ou en multipliant les conquêtes, hein, ça, voilà, sans se soucier de ce que ces femmes attendent de. Donc voilà, les hommes vont avoir tendance, passer 40 ans, c'est pas une question d'âge, hein, si vous voulez, 40 ans en général on finit notre première longue relation, mais à 50 ou 60 ans, ça peut être la fin de notre deuxième longue relation ou troisième longue relation. J'ai envie de dire qu'à 60 ans, de ce que je vois avec mes coachés qui ont cet âge-là, là, les hommes, c'est plus des hérissons, hein, c'est des ours. Hein. Ils sont transformés en ours, là. Des fois, c'est coton pour faire tomber la carapace. Hein, parce que là, franchement, ils ont pris leurs petites aises de ce côté-là. Mais effectivement, donc voilà, ils vont s'enfermer derrière cette carapace, ils vont se protéger avec leurs petits piquants. Et parfois, faut admettre que ça pourra être insoluble. Vous n'arriverez pas à faire s'engager ces hommes. Hein. C'est technique de faire fondre une carapace. C'est pas comme ça en claquant des doigts. Hein. C'est pas des techniques, il y a des techniques magiques pour faire ça. Non, c'est vraiment quelque chose en comprenant vraiment qui il est, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il attend de la vie. Et ça, c'est effectivement hyper complexe. Vous n'y arriverez pas forcément. Hein. Je vais pas vous mentir là-dessus. Mais voilà, il faut garder en tête effectivement que quand vous relancez dans une relation comme ça à cet âge, un homme il peut se lancer dans une relation suivie avec vous, mais il n'est pas forcément prêt, hein, il a peut-être pas fait son deuil de sa précédente relation, donc faites attention à ça. En fait, il fera son deuil grâce aux conquêtes. Voilà, ça va regonfler, rebooster, restaurer son ego, hein, en quelque sorte. Et vous avez aussi beaucoup d'hommes qui vont se conditionner pour ne pas s'attacher et pour ne pas éprouver de sentiments. Je vous ai dit, parfois, ils arrivent je ne sais pas comment, à configurer leur cerveau pour s'interdire presque de tomber amoureux. C'est un peu comme des robots. Hein. Des fois, j'ai l'impression, comment font-ils ? Et c'est pour ça que 6 mois après le début d'une relation, ils ne se seront pas attachés à vous parce que dès le départ, ils se sont presque... je ne sais pas comment dire. Ouais, c'est ça. C'est comme si on configurait un disque dur. Ne pas tomber amoureux.
Et également, bah voilà, il peut se lancer tout de suite dans une autre relation longue après la précédente, après sa rupture, mais ça ne veut pas dire qu'il sera investi émotionnellement, bien au contraire. Pour vous, le fait que ce soit long dans le temps, ça veut dire quelque chose. Pour un homme, souvent, ça ne veut pas dire grand-chose, malheureusement. C'est pas forcément le cas, attention. Hein, voilà, il n'y a pas de cas unique, mais bah, effectivement, moi je vois beaucoup d'hommes comme ça, ils vont se lancer, mais ils arriveront pas, ça va pas prendre en fait. Ils arriveront pas à s'investir. En fait, les dés sont truqués dès le départ, j'ai envie de dire. Du coup, c'est le piège. Vous allez être arrivé là en toute sincérité, en toute authenticité, mais les dés sont truqués dès le départ. Et c'est vrai que dans ce cas-là, mais les hommes, voilà, ils vont s'inventer plein de prétextes pour ne pas y retourner. Encore une fois, pour se protéger, en fait, comme le hérisson avec ses piquants. Et je suis toujours effarée. J'ai vraiment souvent, je me dis, mais en fait, ils vous inventent des tests. Mais il n'y a aucun moyen de déjouer ces tests en fait. Voilà, ils vont vous prendre au piège, ils vont vous pousser au vice de façon absolument incroyable. Et effectivement, vous ne pouvez pas ressortir indemne de ces tests, c'est pas possible, vous ne pouvez pas y arriver. Là encore, c'est truqué d'avance. Mais rassurez-vous, même après 40 ans, à 50, 60 ans, on peut construire une relation solide et durable. Ne vous inquiétez pas, même si vous avez connu une ou deux déception amoureuse, hein. Vous commencez à désespérer, je sais, je suis passée par là, mais je vous assure qu'avec les bonnes informations, bah déjà on évite les pièges hein, dans lesquels on tombe à la pelle. Et effectivement, bah, je vous l'ai dit moi tout à l'heure, bah, j'ai plein de personnes dans mon entourage qui se sont mis en couple, même si c'était compliqué au départ. Mais finalement, bah, en comprenant bien l'autre, bah, voilà, on arrive à lever tous ces freins, à s'engager. Et là où c'est important de revenir là-dessus, c'est qu'effectivement déjà, si vous êtes plus consciente de ces réserves que vont avoir les hommes, bah vous serez plus vigilante et vous allez moins vous emballer. C'est ça le nerf de la guerre, c'est que vous vous emballez tout de suite alors que vous êtes parfois face à des hommes qui n'ont absolument aucune intention d'y retourner tout de suite, quoi. Et voilà, vous devez surtout bien creuser les intentions des hommes. C'est la moindre des choses, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est normal, en fait. C'est vrai que nous, on n'ose pas, en fait. Et parce que bah, souvent, on le fait, on se sent un petit peu intrusive et parfois, ça le fait un petit peu fuir. Hein. Mais en réalité, bon, il y a façon et façon de faire. Il y a des très bonnes façons, très naturelles de le faire. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Ça s'apprend, c'est tout ça s'apprend. Et par contre, c'est naturel de le faire parce que bah, c'est la moindre des choses, encore une fois. J'ai envie de vous dire, vous entamez une relation, vous allez donner beaucoup de choses, vous allez donner votre temps, votre corps, hein, par exemple, vos sentiments. Donc c'est la moindre des choses de savoir si vous êtes vraiment raccord avec l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé, j'espère que ça vous a pas déprimé, parce que je sais que c'est compliqué, je le sais. Là, il n'y a pas de souci, mais sinon, vous auriez réussi tout de suite, hein, en claquant des doigts, je veux dire. C'est pour ça que c'est plus compliqué à ce moment-là de se mettre en couple. Mais j'espère que ça vous a un petit peu expliqué, rassuré. Ben voilà, c'est pas forcément de votre faute, mais effectivement, les hommes sont plus réfractaires à l'idée de s'engager, donc il va falloir vaincre ces freins à s'engager. Donc c'est complexe, ok, c'est coton, mais la première piste que je peux vous donner, c'est qu'il faut jouer sur cette notion d'empathie. Il faut vraiment essayer de comprendre l'autre, beaucoup plus que vous ne le faites. Je sais que vous avez l'impression de le faire, vous avez eu des conversations profondes avec lui, mais c'est pas suffisant, vous n'allez pas dans la bonne direction forcément. Donc il faut aller encore plus loin. Voilà, moi c'est des choses que je développe avec mes coachés. De toute façon, je peux pas vous en parler dans des vidéos, c'est beaucoup plus complexe et il faut être surtout sur votre cas à vous, sur votre situation à vous personnelle de façon spécifique. Voilà, mais déjà en intégrant ces informations, je pense que vous serez plus vigilante, j'espère un petit peu rassurée et voilà, vous savez, il y a des pièges, il faut pas y tomber et voilà, ne vous emballez surtout pas sur un homme avant de comprendre vraiment ce qu'il veut. Voilà, et je vous assure que cette notion d'empathie dont j'ai commencé à vous parler, c'est la plus importante pour réussir vos relations après 40 ans. Donc il faut absolument qu'on mette un coup de boost là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si ça vous a parlé. Et à me dire si vous avez déjà fréquenté des hérissons. Je suis sûre que vous avez toutes déjà fréquenté des hérissons. Vous n'avez peut-être pas su le comprendre à cette époque-là, mais peut-être que du coup c'est plus clair maintenant avec les explications que je viens vous donner. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. À bientôt!